La série de visites entamée par les ministres conseillers Sedami Medegan Fagla et Espedi Kodjouissou se poursuit. Cette nouvelle étape a mené la délégation à l'école supérieure de génie civil Péry-Chagrin ce mercredi 12 novembre. Accueillie par la directrice de l'établissement et son équipe, la délégation a d'abord assisté à une série d'allocutions. Dans son discours, la directrice a salué la présence de la délégation ministérielle et présenté les performances de l'école. Monsieur le ministre conseiller, si nous sommes profondément touchés par votre présence, c'est aussi parce qu'elle vient reconnaître symboliquement les efforts constants d'un établissement privé qui, depuis des années, porte avec ses seules ressources une vision alignée sur celle de l'État, faire de l'enseignement technique et professionnel une voie d'excellence et non une voie de repli. Nous ne sommes pas ici pour dresser un catalogue de demandes. Nous voulons surtout vous dire ceci. Un modèle existe, il fonctionne, il se consolide et au service de la politique nationale depuis bientôt 28 ans. Il y a tant de choses que nous pourrions faire ensemble dans un partenariat public-privé. Le temps fort de cette rencontre a été l'expression des engagements pris par la communauté éducative dans son ensemble. Monsieur le ministre conseiller, Madame la ministre conseillère, votre présence a pour nous une signification très claire. Elle nous dit que l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur appliqué ne sont pas des voies secondaires, mais des choix d'excellence au cœur de l'avenir de notre pays. Et lorsque l'on étudie dans une école comme la nôtre, voir les plus hautes autorités franchir cette cour, c'est ressentir que nos efforts, nos sacrifices et nos rêves comptent réellement. Ici, nous comprenons que chaque dessin, chaque calcul, chaque relevé, chaque ligne de côte peut devenir demain un pont plus sûr, un bâtiment plus fiable, une route plus durable, un service numérique plus sûr. Monsieur le ministre conseiller, chères autorités en vos rangs, grades et qualités, nous avons choisi d'enseigner ici parce que cette maison assume cette ligne, parce qu'elle nous permet d'allier ce que nous disons et ce que nous faisons, parce qu'elle nous donne les outils, chantier école, espace pratique, suivi académique et qui rend nos cours crédibles. Le thème qui vous amène parmi nous, l'enseignement technique et la formation professionnelle au service de la transformation technologique et de l'insertion des jeunes, nous concerne au premier chef. C'est nous qui, chaque jour, devons intégrer les logiciels métiers dans les apprentissages, faire le lien entre normes et réalité, habituer nos étudiants à documenter, justifier et vérifier, leur montrer que la technologie n'est pas un gadget, mais une responsabilité. Nous savons que la responsabilité ne repose pas seulement sur l'État, ni seulement sur l'école. À nous parents d'élèves, à nous parents de tous les apprenants, de suivre, d'encourager, de recadrer parfois, à l'école de former, d'exiger, d'encadrer, à l'État de fixer le cap et de soutenir les modèles sérieux. Si nous sommes tous rassemblés aujourd'hui, c'est parce que ces trois responsabilités se croisent ici, concrètement, devant ces enfants qui nous regardent. Cette phase d'échange a été suivie par une visite des ateliers. Les ministres conseillers ont pu observer l'environnement d'apprentissage des futurs techniciens et ingénieurs. J'encourage les apprenants qui sont ici à poursuivre. Ils sont au bon endroit, dans la bonne formation. C'est eux les leaders de demain, surtout dans tout ce qui est génie civil. Mon Dieu, on vient de commencer à construire notre pays. Imaginez tout ce qui reste encore à faire. Vous devez vous dépêcher pour avoir les meilleures compétences possibles pour reprendre ces emplois-là et créer des entreprises nationales qui sont capables de faire le travail du début jusqu'à la fin en utilisant même des compétences internes.
Et donc ça, c'est sur vous que ça repose. Nous, on a fait de notre mieux, on a appris aux entreprises à venir travailler, on a commencé à construire le Bénin et on espère que vous allez mettre la main à la pâte encore plus que nous et pousser notre pays encore plus loin. Merci. Je voulais noter deux choses. La première chose, c'est que, comme la directrice l'a dit dans son discours, ici, il existe un modèle. Notre arrivée ici nous a permis de constater que la réforme que le président voulait mettre en œuvre au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est déjà réalisée en miniature ici. Nous voulons adresser notre félicitation aux fondés qui ont eu cette initiative. La deuxième chose, c'est l'employabilité. Les chiffres que nous avons ici par rapport aux apprenants qui ont trouvé du travail dans les grandes entreprises et la présence des entreprises partenaires nous confirme que quand on a fait une formation technique professionnelle de qualité, ce n'est pas vous qui attendez le travail, mais c'est le travail qui vous attend. Un message pour les jeunes, un jeune béninois qui veut se contenter de 8 heures de travail par jour n'est pas encore dans la réforme. Il doit faire au-delà de 8 heures, parce que le monde que nous attend dans 5 ans, dans 10 ans, ce n'est pas un monde de 8 heures. On peut quitter le service et continuer par travailler. Et le numérique que vous faites ici vous offre un énorme avantage. Nous avons dit aux jeunes de continuer à travailler de façon que leur travail leur procure le revenu pour avoir une vie décente. La descente à Véry-Charline a été l'occasion pour la délégation ministérielle d'échanger avec la direction, le corps enseignant, parents d'élèves et les étudiants. L'objectif de cette rencontre reste constant. Échanger avec les acteurs du système éducatif et faire de l'EDFP un pilier durable du développement économique et technologique du Bénin.